Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Histoire et Savoir pour parler d'un génie, un visionnaire, sans qui notre vie n'aurait été celle que nous connaissons aujourd'hui. Je parle bien sûr du célèbre Léonard de Vinci. Les thèmes que nous aborderons aujourd'hui seront l'anatomie et les retombées de celle-ci. Regardez, écoutez, c'est maintenant. Musique. Léonard de Vinci est un artiste, ingénieur, penseur, né en 1452, d'un père notaire et d'une mère routurière. Très jeune, le petit Léonard se fait embrigader dans la maison artistique du peintre Verrocchio, qui l'a impressionné de par ses talents précoces. Il y débute suppléant, puis, formé en polytechnique et en art, il gravit les échelons. Très rapidement, et à seulement 20 ans, il est reconnu comme peintre officiel de Florence, puis, 6 ans après, il érige son propre atelier et devient maître peintre. Léonard de Vinci, alors artiste, trouvait que ses œuvres manquaient de vie et de réalisme. Les corps qu'il dessinait avaient quelque peu de ridicule. Les proportions des expressions étaient à refaire, bien qu'exceptionnellement réalistes pour l'époque, et semblaient vides. Il ne ressentait pas la chair à l'intérieur en les regardant. Une fois à Milan, Léonard s'inscrit dans une université de médecine, où l'on dissèque des corps durant certains cours. Il y avait trouvé la clé de ses recherches. Quoi de mieux pour un artiste, quand il veut faire ressentir la chair de ses œuvres, que d'aller directement la voir soi-même. À l'époque, les études ne sont que très brèves, et s'arrêtent au tissu sous-cutané. Cela est dû au contexte sociétal de l'époque. En effet, la médecine est encore à l'état de fœtus, et l'Église, bien que les dissections et la récupération de cadavres non enterrés ne soient pas interdites, joue beaucoup sur la morale pour les limiter. Les jugements moraux sont donc bien présents autour de ces universités. Léonard entreprend alors de faire ses expériences lui-même. Comme il le disait, comprendre le corps pour comprendre l'esprit. Il récupère des cadavres d'animaux, puis se fait fournir en corps humain par des hôpitaux publics, des prisons. Commence alors son œuvre de recherche. Durant l'hiver 1510 et 1511, Léonard de Vinci travaille avec un professeur d'anatomie de Pavie. Il disséquera 20 cadavres. Il étudie les os et les muscles humains d'un point de vue purement mécanique. Il nous lèguera cette phrase. Tu représenteras le bon fonctionnement des membres, c'est-à-dire dans l'acte de se lever après s'être couché, remuant, courant et sautant dans des attitudes variées, soulevant et portant de gros poids, lançant des objets au loin et nageant. Et ainsi, pour chaque mouvement, tu démontreras quel membre et quel muscle détermine, et notamment le jeu des bras. Effectivement, sur ce schéma d'anatomie du bras réalisé par Léonard de Vinci, on peut voir les différentes positions du deltoïde, du biceps, du grand pectoral et de l'oblique, selon les différents mouvements du sujet. La précision scientifique de ces dessins est toujours reconnue aujourd'hui. En effet, on retrouve les mêmes muscles sur les écorchés modernes étudiés en université. Ces études ont eu de grandes retombées. Effectivement, il a dessiné plus de 400 planches anatomiques. L'exactitude de ces planches est saisissante pour l'époque. Nous pouvons observer par exemple tous les tendons fléchisseurs et extenseurs des doigts sur la Joconde. Les détails y sont frappants. On remarque que la main droite est légèrement enflée. Cela montre la présence d'un rhumatisme propre aux femmes en fin de grossesse. Ces détails, inouïs pour l'époque, sont le fruit de ses autopsies. Léonard, par ailleurs, exprimera pendant sa vie la volonté de montrer la nature, la vérité du corps, la dynamique de la vie. En 1480, il lève le tabou sur la dissection. Il montre les progrès que cela apporte. Il démontre donc l'intérêt de tels actes. Par ailleurs, la précision de ces planches va permettre le développement de la chirurgie. En effet, il apporte des connaissances sur le fonctionnement du corps humain grâce à l'étude minutieuse d'organes spécifiques, qui étaient jusqu'alors méconnus de tous. De plus, ces travaux, mis au service de l'art
bouleverseront le réalisme des peintures. Pour conclure, Léonard de Vinci, grâce à sa curiosité et à ses réflexions très poussées, franchira les barrières morales pour la science. Et permettra la compréhension du corps humain, ce qui favorisera l'avancée de la médecine et de la peinture. Eh bien, merci pour votre écoute Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. et à visionner les différentes vidéos sur le thème de Léonard de Vinci sur notre chaîne. A bientôt chez Histoire et Savoir.